Dans ce chapitre, on va découvrir l'entreprise. Premièrement, on va définir l'entreprise. C'est un rappel parce qu'on a déjà pris ça dans un chapitre précédent. Deuxièmement, on va évaluer la situation financière de l'entreprise. Troisièmement, on va calculer les coûts de production. Et finalement, on va étudier les conditions de survie de l'entreprise. Commençons par définir l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? L'entreprise, c'est une unité de production. Production de quoi? De biens ou de services marchands, ou bien les deux à la fois. Et lorsque je dis marchands, ce sont les produits qui sont vendus dans le but de réaliser des profits. Donc, c'est la production de biens et de services marchands dont le but principal est de réaliser des profits. Je donne quelques exemples de biens et de services marchands. Exemples de biens, ce sont donc les biens produits par les entreprises qui peuvent prendre multiples formes, comme par exemple des produits industriels qui peuvent être des téléviseurs, des machines, des chemises, etc. Ils peuvent être des produits agricoles comme par exemple les fruits et les légumes, des productions animales comme la viande, le lait, les œufs, etc. Quant aux services, aussi, ils sont de plusieurs genres, comme par exemple des services commerciaux produits par un supermarché, les soins médicaux produits par un hôpital, les services financiers qui peuvent être produits par une banque, des services touristiques, d'assurance, d'enseignement, ainsi de suite. Évaluons ensemble la situation financière de l'entreprise. Premièrement, l'objectif de l'entreprise, c'est de produire pour vendre et réaliser des profits et des bénéfices. L'entreprise réalise des bénéfices quand ses recettes sont supérieures à ses charges, c'est-à-dire, recettes, c'est le montant global des ventes effectuées par l'entreprise. Les recettes sont aussi donc appelées chiffre d'affaires, c'est le revenu de l'entreprise. Alors que les charges, ce sont les coûts de production, c'est-à-dire les coûts des facteurs de production, c'est-à-dire les coûts du capital et le coût du travail. Le coût donc du travail couvre l'ensemble des salaires, des primes, etc. payés par l'entreprise, ainsi que les cotisations sociales. Et les coûts du capital, ils regroupent l'ensemble des dépenses relatives au capital dans ses différentes formes. Par exemple, le coût d'achat des matières premières, de l'énergie, le loyer du local occupé par l'entreprise, les intérêts sur le capital monétaire, l'argent c'est-à-dire, etc. Première situation. Si les recettes de l'entreprise sont inférieures à ses charges, c'est-à-dire l'entreprise subit des pertes, ce qui va amener l'entreprise à fermer si cette situation dure longtemps. Deuxième situation. Si les recettes de l'entreprise sont à égalité avec les charges, il est vrai que l'activité de l'entreprise ne se solde pas par des pertes, mais cela ne signifie pas qu'elle réalise des gains. Elle ne réalise aucun profit. Une telle situation, si elle dure longtemps, risque de décourager les propriétaires et de les amener à liquider leur entreprise. Troisième et dernière situation, si les recettes de l'entreprise sont supérieures à ses charges, cela indique que l'entreprise réalise des profits. Voyons ensemble comment calculer les coûts de production. Les coûts de production sont formés de coûts fixes et de coûts variables. Les coûts fixes sont les coûts qui ne varient pas normalement avec le changement de la quantité produite. Par exemple, le loyer, les primes d'assurance, les salaires du personnel administratif, etc. Alors que les coûts variables sont ceux qui dépendent de la production, c'est-à-dire ce sont les coûts qui varient avec le changement de la quantité produite. Donnons deux exemples, le coût d'achat des matières premières, le coût d'achat de l'énergie, ainsi de suite.
Une deuxième façon pour calculer les coûts de production. On prend le coût du travail, on l'ajoute au coût du capital. Les coûts de travail, par exemple, tout ce qui est salaire, cotisation sociale, formation du personnel, donc tout ce qui est en rapport avec les travailleurs. Le coût du capital, c'est-à-dire achat de matières premières, de machines, l'électricité, les carburants, le loyer, etc. Donc, coût de production égale coût de travail plus coût du capital. Coût de production égale coût fixe plus coût variable. Les conditions de survie de l'entreprise. On a déjà vu que la survie de l'entreprise dépend largement des profits qu'elle réalise. Mais aussi, réussir à réaliser des bénéfices sur un marché concurrentiel suppose que l'entreprise soit compétitive. Et pour être compétitive, l'entreprise doit suivre certaines conditions. L'amélioration de la qualité est une condition essentielle de survie de l'entreprise. Plusieurs facteurs déterminent la qualité d'un produit. On va citer quelques-uns. Il y a par exemple les machines usées qu'on remplace par de nouvelles machines, c'est-à-dire l'innovation au niveau de la technique de production. Quand on remplace des machines et des équipements par d'autres plus efficaces, la qualité va s'améliorer. On peut aussi introduire de nouveaux produits sur le marché ou bien un nouveau service. Donc, cette créativité, en donnant de nouvelles idées, en découvrant de nouvelles méthodes scientifiques pour inventer de nouveaux produits et services, rend meilleure la qualité, ce qui rend l'entreprise compétitive sur un marché. Deuxième condition de survie de l'entreprise, c'est la réduction des coûts de production. L'entreprise doit réajuster ses prix en fonction du prix du marché, c'est-à-dire elle doit vendre au prix égal ou inférieur à celui du marché. Pour cela, l'entreprise doit réduire les coûts de production. Pourquoi elle doit réduire les coûts de production, c'est-à-dire capital et travail? Car ils représentent la composante la plus essentielle du prix de vente. Le prix de vente est essentiellement composé des coûts de production. Mais pour réduire ces coûts de production, l'entreprise doit avoir recours à plusieurs moyens. Par exemple, elle doit combiner les facteurs de production. La combinaison convenable des facteurs de production se fait par exemple en diminuant la quantité utilisée de l'un de ces facteurs pour augmenter en contrepartie celle de l'autre. Je donne un exemple. Une entreprise qui emploie 50 ouvriers et qui dispose de 10 machines, elle peut trouver à un certain moment que son coût de travail, comme par exemple les salaires, les cotisations sociales, elle peut donc trouver à un certain moment que ce coût de travail a fortement augmenté. Pour cela, elle va réduire ses coûts. Elle peut par exemple diminuer l'effectif de ses ouvriers de 50 jusqu'à 20 et en contrepartie, elle peut augmenter le nombre de ses machines jusqu'à 30. Deuxièmement, l'entreprise peut améliorer la productivité. Comment on peut améliorer la productivité? En assurant par exemple des formations professionnelles aux travailleurs. Donc, en réorganisant d'une façon plus rationnelle le travail, on peut augmenter la productivité des travailleurs. Troisièmement, l'entreprise peut réaliser des rendements d'échelle croissants. C'est-à-dire, quand la production augmente d'une proportion supérieure à celle des facteurs de production utilisés, cela va pousser l'entreprise à baisser les coûts de production par pièce, par unité produite, qui serait assurée par une diminution du coût fixe par unité. Je rappelle, les coûts fixes sont les coûts qui ne varient pas normalement avec le changement de la quantité produite, les salaires, les loyers, la prime d'assurance, etc.